Bonjour à tous et bienvenue chez Will Become avec aujourd'hui la présentation d'un collector, une auto que on avait très envie d'avoir à la vente, qu'on a récupéré en stock. Il s'agit d'une R8 V10 boîte mécanique, une association moteur et boîte assez rare dans le monde de l'automobile, assez rare pour être souligné. Sous le capot, on a un V10 5 litres 2 de 525 chevaux, c'est celui de la Gallardo. Et à l'avant, on vous montrera après, une fois qu'on s'assiera dans l'habitacle, mais il y a donc cette boîte mécanique avec une grille en H qui fait, je pense, une grosse partie du plaisir de cette voiture. Alors, avant de rentrer dans le détail, je pense que le premier truc, c'est qu'on peut dire que la R8 a plutôt très bien vieilli. Je trouve que les courbes n'ont pas pris une ride. Et surtout par rapport à la Gallardo, qui est quand même la concurrente directe, on a une auto qui est plus sobre, un petit peu plus utilisable, qui a une typologie un petit peu plus de GT finalement, un peu moins de sportive, une auto qui est capable d'avaler les kilomètres en toute discrétion, et sauf l'œil du fin connaisseur, finalement il y a assez peu de différence avec la version V8 classique, et donc du coup elle est beaucoup plus passe-partout. Allez, on se glisse à l'intérieur de la R8. Donc, on va évidemment commencer en parlant de la pièce maîtresse, cette boîte de vitesse mécanique avec cette grille en H. À chaque passage de rapport, vous avez un petit tintement métallique qui fait une grosse partie du plaisir. Elle est très bien guidée, assez courte. Sur le reste de l'habitacle, on a quelque chose d'assez confortable. On a quand même une IFI Bang & Olufsen, on a le régulateur de vitesse, un autoradio, alors certes qui a quand même son âge, mais qui est plutôt bien conçu, les sièges chauffants, le full cuir étendu. Un habitacle qui est quand même assez lumineux malgré tout, on n'est pas non plus trop engoncé, des sièges qui sont confortables, donc une auto vraiment faite pour avaler les kilomètres. Et d'ailleurs le V10 a vraiment une allonge qui est juste incroyable, on a l'impression que ça ne s'arrête pas. Il me semble que la vitesse maximum de la voiture présentée par le constructeur était de 300 et quelques km/h, 320 si je dis pas de bêtises. J'ai plus en tête exactement, mais c'est quelque chose vraiment, on a cette sensation d'infini qui est assez impressionnant pour l'âge de la voiture, puisqu'il s'agit quand même de la première génération de R8 et non de la deuxième, avec évidemment quelques avantages et quelques inconvénients. Elle est un petit peu plus âgée, mais elle a quelque chose d'un petit peu plus charismatique, on va dire. Alors évidemment, la particularité numéro 1 des R8, c'est cette partie à l'arrière des portières, ce morceau qui est souvent dans des teintes contrastées avec le reste de la carrosserie. En l'occurrence ici, le très joli gris titanium qui va très bien à la voiture et qui lui donne beaucoup de charme, qui fait un petit rappel des écopes à l'avant et à l'arrière. Et autre petite particularité, cette fois-ci des V10 et non des V8, on a ce petit décroché pour augmenter la prise d'air pour le moteur, qui est évidemment un petit peu plus imposant que le V8. Bon, évidemment, et comme le soulignait le caméraman, l'autre particularité, c'est quand même que c'est écrit V10 et pas V8 entre les deux générations et les deux motorisations. Et enfin, pour finir, on va évidemment parler de la ligne d'échappement qui a été faite sur mesure avec des clapets avec une petite télécommande pour pouvoir les ouvrir et les fermer. Évidemment, il faut tout le temps les laisser ouverts, c'est beaucoup plus sympa. La voiture a un petit peu plus de 65 000 km, un historique complet. Finalement, ce qui est assez peu en termes de kilométrage par rapport à l'âge de la voiture. On a vraiment une auto qui finalement va pouvoir se mettre dans une collection, se conserver et rouler de temps en temps pour le pur plaisir. Elle est immédiatement disponible, elle va bientôt être visible sur mon site, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez franchir le pas sur un V10 boîte mécanique.